une ligne temporelle potentielle a un message pour vous aujourd'hui, les amis. On va aller regarder quel est ce message depuis le futur. Quelle est la ligne temporelle qui, aujourd'hui, a priori, se manifeste. Vous avez aujourd'hui, pour cette guidance, 3 choix. On va faire une lecture dans le mar de café. On a également des charms. On va donc avoir le choix entre ces 3 cartes, donc grand tableau le normand avec ici le sentier, donc avec voilà des lignes temporelles un petit peu différentes à choisir. On a donc 3 cartes, il y a 2 cartes en dessous. On va faire une lecture assez complète et bien sûr, on rajoutera les hiéroglyphes et les petites baguettes tarot. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ça va vous parler. N'oubliez pas que si vous avez envie d'une consultation privée, vous avez toutes les informations dans la barre d'infos parce que souvent, je reçois des mails où on me demande comment faire, etc. Tout est indiqué en dessous. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse faire votre choix. On se retrouve juste après ça. Allez, c'est parti pour la lecture, pour votre choix numéro 1. On va commencer par les charms. On va mettre la tasse, hop, de côté. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas l'oublier. On va regarder un petit peu ce que l'on a au niveau des charms et ensuite on fera le tirage. Alors, par rapport à ce futur, des lignes temporelles possibles. Oups, qu'est-ce qu'on a? Je fais beaucoup de bruit. Alors, c'est pas mal. On a du soleil, des papillons, des étoiles, soleil, fleurs. Ok, j'ai l'impression qu'il y a un truc pour vous qui va surtout se jouer au printemps. Ouais, il y a quelque chose qui se joue pour vous au niveau du printemps. Alors, ça peut être un voyage pour certaines, un voyage au soleil. Peut-être un voyage au bord de la mer. Il y a une tortue de mer qui est présente là. On a beaucoup de soleil, beaucoup de soleil. On va avoir aussi des fleurs, on va avoir des étoiles. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore. J'ai l'impression que on a le symbole, le lemniscate, qui est donc le symbole de l'éternité. Et ici, on a une sirène de dos. Ouais, une sirène de dos. Alors, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue pour vous, printemps, été. 2026, comme s'il y avait alors soit un voyage au soleil, soit vraiment le retour en fait du soleil dans votre vie si vous êtes dans une période un petit peu difficile. J'ai l'impression que là vous êtes en train d'emprunter justement une ligne temporelle qui vous amène vers quelque chose d'assez positif. On a aussi les étoiles. Est-ce que pour certains ou certaines d'entre vous, il n'y aurait pas un enseignement? Est-ce que vous vous êtes inscrit par exemple pour une formation, un enseignement, une transmission particulière, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à ce niveau-là, puisque l'étoile en égyptien ancien, ça se dit Seba, et ça veut dire enseignement, mais ça veut dire porte aussi, et étoile bien sûr, hein, porte, enseignement, étoile. J'ai l'impression voilà, que vous prenez un nouveau départ, une nouvelle porte, il y a vraiment, certainement d'ailleurs que vous pouvez sentir déjà qu'il y a cette nouveauté qui arrive dans votre vie. J'ai l'impression que vous êtes en train de clore un cycle qui n'était pas forcément évident. Et l'année 2026 va être beaucoup plus souple, beaucoup plus douce pour vous. D'autant plus que on vient de terminer, on est en train de terminer cette année 9. Hein, les années 9 qui sont des fins de cycle. Et on va retourner sur une année 1. Donc, il y a vraiment un nouveau départ avec l'énergie du battleur. Alors oui, parce que en fait, le 10, en tout cas dans ma manière de faire, on réduit le 10. On ne réduit pas le 11 parce que c'est un maître nombre. Mais par contre, le 10, on le réduit. Donc, on fait 1 plus 0 égale 1. Voilà, on le réduit à 1. Et donc, on part vraiment sur une nouvelle énergie. Alors, l'énergie du battleur, ça va vraiment être le renouveau. Ça va être se lancer dans quelque chose de nouveau, une renaissance. Il peut y avoir pas mal d'hésitation aussi. On ne sait pas exactement encore quelle direction prendre. Mais en tout cas, pour vous, ce qui se dessine est quand même plutôt positif. Donc, je dirais printemps, été, il y a des trucs chouettes qui arrivent pour vous. Donc, on va mettre ces petits charmes de côté et on va regarder ce qu'on a au niveau des cartes. Donc, je vais pousser la jarre.
Le singe de Thoth, l'astuce, ok. Et après, au niveau du hiéroglyphe, on a noué, relié, on a le hiéroglyphe ré. Ok, donc pour moi, déjà, la première chose, c'est que c'est comme si vous alliez, effectivement, clore un cycle, trouver une astuce, trouver une solution à quelque chose qui vous peut-être vous embarrassait depuis un petit moment. Donc printemps, été, pour vous, il y a quelque chose qui va vraiment changer. Vous allez pouvoir vous sortir d'une situation qui n'était pas forcément évidente, où vous n'aviez pas de solution particulière. Je ne sais pas quelle était cette situation, ça va dépendre, hein. Prenez vraiment ce qui vous parle. Mais il y a une situation dans laquelle vous étiez peut-être un peu empêtré, à laquelle vous ne trouviez pas de solution et qui, a priori, va trouver une solution d'ici quelques temps. D'ici quelques mois. J'ai l'impression que avec ici l'étoile, je vous parlais de l'enseignement tout à l'heure, Séba, c'est vrai que Thoth, c'est vraiment le dieu qui va être lié aux enseignements spirituels, aux enseignements ésotériques. Donc il pourrait y avoir aussi une nouvelle connaissance qui arrive dans votre vie par rapport à un enseignement en particulier qui va vous faire vibrer, auquel vous allez peut-être avoir envie de vous intéresser. On va avoir aussi avec le hiéroglyphe Ré quelque chose en fait qui va venir s'ancrer dans la matière pour vous. Comme si il y avait un projet, quelque chose qui était en gestation, qui maturait depuis un petit bout de temps et qui va pouvoir enfin voir le jour. Il va venir vraiment s'inscrire dans la matière avec ce hiéroglyphe Ré qui est vraiment le fait de relier, de nouer quelque chose, d'ancrer quelque chose dans le concret. Il y a quelque chose aussi, une idée de lumière, quelque chose qui est lumineux, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est vraiment fait avec le cœur. Donc voilà, déjà, on est pas mal pour ce début de guidance. On va regarder avec le hiéroglyphe. D'habitude, je fais les hiéroglyphes à la fin, mais là, ça m'intrigue. J'ai envie de regarder. Alors, on a Hathor, effectivement, donc on est bien dans quelque chose qui est fait avec le cœur. Ça peut être quelque chose de très créatif, puisque la déesse Hathor est une déesse créative. Peut-être qu'elle revient encore à vous dans cette guidance. On a la lettre T qui vient parler du féminin. La lettre T qui marque le féminin, en fait, en égyptien ancien. On va utiliser cette lettre, ce hiéroglyphe du petit pain pour marquer le féminin. Et ses chattes. Donc, on est bien sur quelque chose lié aux enseignements, à la créativité. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui revient régulièrement pour vous dans les guidances. Donc, c'est peut-être une synchronicité ici. Alors, Hathor, elle va être liée à tout ce qui est artistique. C'est la déesse des arts, de la danse, de la joie, de l'amour. Donc, là, ici, on est sur une guidance, effectivement, qui est très féminine avec la lettre T ici. Ça vient nous parler vraiment de douceur, de féminin, d'écriture, d'enseignement, donc peut-être un projet aussi d'écriture pour vous qui va se concrétiser. En tout cas, j'ai l'impression que il y a une ligne temporelle possible pour vous à prendre qui vous permettrait de concrétiser un projet. Après, votre futur, ce qu'il a envie de vous dire déjà, c'est n'oublie pas de te relier à ton féminin. N'oublie pas de prendre soin de ton féminin, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, d'autant plus si vous êtes un homme d'ailleurs. Mais là, il vous dit vraiment, n'oublie pas de te relier à ce féminin intérieur parce qu'il y a quelque chose dans ton féminin qui a besoin de s'exprimer. Alors, le féminin des profondeurs, il va être beaucoup relié à l'inconscient. On va le retrouver sur l'arcane de la lune dans le tarot de Marseille. Donc, vraiment les profondeurs de l'être, l'inconscient et les choses dont on n'a pas forcément accès. Donc, des choses qui vont se manifester aussi à travers les rêves. Et j'ai l'impression qu'ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est que il y a quelque chose qui vous est montré dans vos rêves, une ligne directrice qui vous est montrée dans vos rêves et que votre futur vous demande de regarder. Vous voyez ici avec le hiéroglyphe Ré et cette corde à 3 nœuds, il y a quelque chose qui se joue sur 3 plans différents et qui essaie d'attirer votre attention. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui s'exprime dans vos rêves et qui peut vous donner une direction à prendre pour les temps qui arrivent. Donc, on va regarder un petit peu plus en profondeur ce que ça peut être. Alors, on va tirer 2 cartes des arcanes majeures de ce tarot des Templiers. Ah bah, elles ont sauté, elles se sont retournées direct. Donc, on a la justice et on a le magicien, donc qui fait référence aussi au battleur. Donc, on a encore une fois cette idée de commencer quelque chose de renouveau. On a l'épée qui est quand même assez présente. On a cet escalier qui grimpe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une réharmonisation qui arrive pour vous.
un nouveau départ qui va être beaucoup plus juste, beaucoup plus équilibré par rapport à ce dont, à vos besoins en fait, par rapport à ce dont vous avez besoin. Beaucoup plus en adéquation avec vos besoins profonds. C'est comme si en fait, là, ce qui est en train de se jouer, c'est, et ce qui peut-être s'exprime dans vos rêves justement, est lié à vos besoins, vos désirs intérieurs, choses que vous n'aviez pas forcément exprimées, que vous n'arriviez pas forcément à exprimer. Bon, on va la garder. Voilà, ces derniers temps dans votre vie et qui là vont pouvoir justement s'exprimer. En plus, avec la reine d'épée, on est vraiment dans cette expression psychique, intellectuelle de « Ok, moi, je sais maintenant ce que je veux ». On a encore les épées qui sortent ici. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très intellectuel, de très psychique, très psychologique ici. Il y a... voilà, maintenant, c'est aussi, je fais le tri entre les personnes qui entrent et les personnes qui sortent dans ma vie. C'est comme si vous alliez acter quelque chose à ce niveau-là, que vous alliez comprendre quelque chose, ici avec le singe de Thoth, le babouin, que vous alliez comprendre un truc, il y a un truc qui va switcher à ce niveau-là et qui va faire que vous allez pouvoir vraiment affirmer, assumer vos besoins, vos désirs, que vous allez aussi être en capacité de savoir et de ressentir qui est-ce que vous faites entrer dans votre vie et qui est-ce que vous faites sortir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça qui en vous est en train de s'exprimer. Il y a la ruse, l'astuce qui va être qui est très présent. Je pourrais dire que c'est l'archétype en fait du trickster qui est là en fait en ce moment. L'archétype du trickster qui est en train de s'exprimer. Alors parfois il peut aussi nous jouer des tours, donc il faut faire attention à la direction en fait qui nous montre, vous voyez. Quelle direction est-ce qu'il est en train de nous montrer? Est-ce que c'est réellement la bonne direction pour nous? Donc, être quand même attentif et pour cela, ce sera important de continuer à être connecté à votre féminin. Vous voyez, on a l'encre qui sort. Il y a quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans la matière. Un équilibre retrouvé. Un équilibre retrouvé pour vous. Printemps, été. Ouais, il y a... On a le bouquet qui sort aussi, comme s'il allait avoir un cadeau. Et on a le sentier qui réapparaît. Donc, vous voyez, il y a cette ligne temporelle, encore une fois, qui apparaît dans le tirage. En fait, j'ai l'impression que vous allez être mise face à un choix un peu décisif. Ce choix va vous permettre, enfin en tout cas, va vous donner l'occasion, l'opportunité d'exprimer des choses que vous n'exprimez pas d'habitude. Et il va vous permettre d'ancrer ça dans la matière par rapport au travail, aux relations de couple, aux relations dans la vie quotidienne. Mais j'ai l'impression qu'en fait, vous avez une possibilité de vous faire un cadeau à vous-même et justement d'emprunter une nouvelle ligne temporelle qui sera beaucoup plus lumineuse pour vous. Donc, si ça vous parle, les amis, voilà, soyez attentifs dans les temps qui arrivent et on va regarder tout de suite dans la tasse ce que l'on a. Alors, donc comme d'habitude, hein, faites vos propres projections dans la tasse pour regarder s'il y a des symboles qui vous parlent. On n'a pas grand-chose dans la tasse qui apparaît au fond. On a juste cette femme là. En plus, c'est vrai que c'est vraiment la tasse qui est très féminine, donc qui va être très reliée à ça. Ouais, il y a plusieurs lignes temporelles qui... on a vraiment 3 grandes lignes temporelles globalement qui sont face à vous, avec donc des choix différents qui vont dans tous les cas, qui vous mènent dans quelque chose qui sera... j'ai un bébé ici avec un cordon ombilical. Donc encore une fois, on peut être effectivement sur un projet vous allez donner naissance à un projet. Vous allez ancrer quelque chose dans la matière, accoucher en fait de quelque chose à l'aide aussi de votre masculin. On a l'impression qu'il y a un travail qui a été fait à ce niveau-là et là il y a quelque chose qui se structure progressivement, qui est encore un petit peu fragile parce qu'on est sur l'énergie du magicien, donc on est sur une énergie un peu de commencement, un peu débutant, mais qui va pouvoir quand même progressivement s'affirmer. Ou alors vous pouvez vraiment compter sur un homme qui va vous épauler, vous aider dans cette situation.
Donc, ou alors peut-être que vous êtes factuellement enceinte aussi, c'est possible. On a un œil, comme s'il allait avoir une révélation, une prise de conscience par rapport à une situation bien spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un truc par rapport aux enfants. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer par rapport aux enfants. Alors, quelque chose de chouette, hein, quelque chose de chouette. Alors, soit c'est parce que vous avez l'enfant qui grandit et qui devient beaucoup plus autonome. J'ai l'impression qu'il y a un truc en lien avec l'autonomie, peut-être même le départ si c'est un enfant qui part faire ses études ou qui est parti faire ses études. Je vois quand même quelque chose d'assez positif pour cet enfant, qui peut encore un petit peu avoir besoin d'être épaulé, mais c'est quand même assez... je le vois vraiment en fait s'envoler de ses propres ailes, et comme si aussi vous preniez conscience justement que votre enfant grandit, qui commence à prendre son indépendance, et aussi ce qui va vous permettre vous de quelque part renouer en fait avec vous-même, parce que vous vous étiez peut-être mise de côté pendant pas mal d'années. Et là ici on a pareil, on a encore une lune là qui apparaît, une demi-lune. Je pense que vous allez renouer avec une part de vous que vous aviez un peu oubliée. Donc il y aura peut-être dans un premier temps une sorte de deuil à faire, bien sûr, de l'enfance qui ne fait pas plus partie du foyer. Mais en même temps, vous allez gagner pour vous vraiment de l'assurance. Vous allez pouvoir vraiment vous réapproprier aussi votre véritable nature, qui vous êtes, les désirs que vous aviez avant, peut-être même au niveau de votre propre adolescence, parce que peut-être qu'aussi cette jeunesse que je vois dans la tasse, c'est peut-être aussi votre propre adolescence que vous allez récupérer. Alors ça peut être lié à une forme de séparation, peut-être. Mais j'ai l'impression que vous retrouvez de l'entrain, que vous retrouvez de l'énergie, que vous retrouvez de la joie de vivre. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très, très cool. On va regarder avec l'oracle de l'âme intuitive. On va regarder ce qui sort pour le groupe numéro 1. Secret. Message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets, ses passions intérieures. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Alors là, c'est en tout cas des choses que vous n'aviez pas forcément exprimées avant. Alors effectivement, ça peut être des secrets. Il y a peut-être quelque chose, une parole qui va se libérer, des émotions qui étaient retenues que vous allez enfin pouvoir exprimer. Et puis dévoiler ses secrets, ses passions intérieures. Moi, je parle plutôt de besoins et de désirs. Et vous voyez, on est vraiment sur le printemps. Renaissance, vitalité, nouveau départ, c'est très positif pour vous, franchement. Les lignes temporelles qui arrivent, qui vont vous être proposées, c'est un truc hyper... c'est assez cool, c'est joyeux, c'est travail, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Vous voyez, ce projet, je vous parlais d'un projet tout à l'heure. Ici, on est avec les abeilles, on est plutôt sur l'été et sur des couleurs chaudes. Donc, printemps-été, il y a vraiment quelque chose pour certaines d'entre vous qui va pouvoir voir le jour. Donc peut-être effectivement un travail d'équipe, je vous parlais d'un homme peut-être qui va vous épauler, ou d'une personne en tout cas qui va être vraiment là pour vous aider par rapport à ce travail spécifique. Ouais, c'est quand même très positif. J'ai l'impression vraiment que vous retrouvez de l'énergie, que vous retrouvez de l'entrain, de la vitalité. Et c'est ça, je disais l'adolescence tout à l'heure, mais il y a aussi peut-être cette énergie que vous avez en vous qui ressort. On va se faire un petit tirage du Viking avec ces cartes que j'adore, qui sont vraiment hyper chouettes. Alors, qu'est-ce qu'on a qui a sauté là? Non, mais c'est énorme. J'adore la folie juvénile. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Alors là, les cartes des fois dressent des tableaux pas hyper joyeux. Moi, je vois pas du tout ça là. On est au contraire dans le retour de cette folie juvénile. Vous allez reconnecter avec cette énergie que vous aviez perdue. J'ai l'impression que vous étiez dans une période d'essoufflement. Vous avez traversé des moments pas faciles en 2025, et là 2026 va vous offrir mais vraiment le retour de cette énergie. Vous allez kiffer peut-être un nouveau travail, un nouveau projet qui va vraiment vous porter et qui va vous amener à vibrer en fait de nouveau.
vraiment à vibrer pour quelque chose qui va, je pense, vraiment faire remonter votre créativité, votre feu intérieur avec Hathor. On est vraiment dans cette énergie du feu intérieur qui va qui va reprendre et qui va vous permettre d'avoir des projets, peut-être même des rencontres beaucoup plus en adéquation avec qui vous êtes. Pour moi, c'est vraiment très positif ce qui vient pour vous, les amis. On va tirer... Oula, je fais tout de son baie. On va tirer une petite baguette divinatoire du tarot pour finir ce tirage. Mais franchement, là, c'est quand même pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Roi de coupe, maîtrise émotionnelle, sagesse, équilibre, gardez votre calme en toutes circonstances. Comment maintenir votre équilibre émotionnel face aux défis? Donc ici, vous êtes effectivement dans cette maîtrise émotionnelle du roi de coupe, dans cette sagesse liée aux émotions, au ressenti intérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? 10 d'épée, fin, douleur, libération, une phase douloureuse prend fin. Qu'est-ce qui se termine pour que vous puissiez repartir? Donc, vous voyez, on est vraiment là-dessus. Une fin de période qui n'a pas forcément été très simple. Vous allez vraiment retrouver le mojo, j'ai envie de dire. Valet d'épée, curiosité, observation, recherche. Gardez l'esprit ouvert et attentif aux détails. Quelles informations pourraient enrichir votre compréhension actuelle? Pour moi, il y a le côté... je me forme à de nouvelles choses, j'apprends des nouvelles choses, peut-être un nouvel enseignement, peut-être que vous allez apprendre à gérer des nouvelles choses, des nouvelles responsabilités, peut-être au sein d'un nouveau travail, de nouveaux défis pour vous qui vont arriver et ça va être très positif pour vous, les amis, et c'est le message de votre futur, de cette ligne temporelle sur laquelle vous allez, qui est vraiment hyper cool, qui va vous ramener plein de vitalité, plein d'énergie. Donc en fait, votre futur vous dit, tiens bon, les bonnes choses arrivent, ne t'inquiète pas et tout va bien se passer pour toi. Voilà les amis pour ce choix numéro 1, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager en commentaire vos ressentis par rapport à ce tirage. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye. Bienvenue dans votre choix numéro 2 les amis. On va découvrir tout de suite les cartes que vous avez choisies. On va d'abord tirer les charms. Donc on va mettre la tasse avec le marc de café de côté. On va prendre la belle jarre avec les charms dedans. Et on va en prendre quelques-uns pour commencer cette lecture. Hop là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Oh, c'est pas mal aussi là, dis donc. On est sur une période plutôt été, printemps-été, mais je dirais plutôt été pour vous aujourd'hui. On a une pieuvre, donc la pieuvre, c'est quand même plutôt pendant l'été qu'on la rencontre. On a coquillage, on a étoile de mer, des petites étoiles, une petite fleur là. On a un smiley assez cool avec des petits cœurs, ça sent un peu la mûre. Et on a une fleur qui sourit, on a un joli soleil. Ouais, c'est pas mal. Alors moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est plutôt sur la période de l'été pour vous. Donc, je dirais été 2026, a priori, ça va très certainement être une période assez joyeuse. Il peut y avoir un petit peu d'amour dans l'air. On peut être vraiment, peut-être qu'il y a un voyage aussi pour vous qui est prévu, comme pour le choix numéro 1. On va avoir... plutôt voilà de la joie de vivre, de la couleur, de l'amour, de la bonne énergie. J'ai envie de dire que c'est la bonne énergie, voilà. Et au niveau des coquillages, on est voilà sur quelque chose de très pareil, de très féminin, de très chill, voilà. Donc pour l'instant, c'est ça qui s'annonce pour vous les amis. On n'a pas de... Alors avec la pieuvre, elle a quand même des tentacules. Donc, ça peut être aussi une rencontre qui peut créer vraiment des liens assez forts pour vous. Une rencontre qui peut créer vraiment un lien fort. Voilà, un lien d'attachement. Et la pieuvre ou le poulpe, c'est quand même un animal qui est extrêmement intelligent. Donc, j'ai l'impression aussi que cette année 2026 va faire appel à votre intelligence peut-être intuitive, votre intelligence émotionnelle pour aller vers le meilleur chemin possible. En tout cas, pour l'instant,
votre futur vous fait passer le message qu'il pourrait y avoir une rencontre pour l'été prochain. Je regarde derrière parce que je vois qu'il y a écrit un truc, il y a écrit top modèle. Vous allez rencontrer un mec, mais méga canon les meufs. Je vous le dis, il y a écrit top modèle, c'est écrit là, hein. Alors franchement... Non, mais en tout cas, je pense que vous allez avoir aussi une année 2026 où vous allez retrouver le mojo, vous allez retrouver confiance en vous, votre soleil intérieur, votre féminité, vous allez être beaucoup plus en confiance au niveau de votre corps. Peut-être qu'il y a une reprise en main, que vous êtes déjà justement dans cette reprise en main, voilà, peut-être physique, corporelle, que vous avez envie de vous faire belle, vous avez envie de prendre soin de vous, que ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Mais voilà, je sens qu'il y a un truc un peu comme ça dans l'air. En tout cas, ça sent l'amour. Ça sent l'amour. Alors, on va mettre cette carte de côté. Qu'est-ce qu'on a? Osiris, éternité, le réajustement harmonique. Ah, vous voyez, réajustement harmonique. Donc, effectivement, il peut y avoir ce côté je prends soin de moi, je me réajuste au niveau de mon harmonie intérieure. Peut-être que vous avez décidé, je sais pas moi aussi, de faire en ce moment une détox. Vous vous êtes dit, allez, cette année 2026, je me remets au sport, je me remets en action. Il y a peut-être un truc comme ça. En tout cas, j'ai l'impression que pour vous, c'est une bonne année. De toute manière, je ferai une guidance générale pour l'année 2026 parce que c'est assez intéressant. On passe d'une année 9, donc 2025, qui est 9, c'est quand même pas forcément évident. Ça ramène beaucoup à l'intériorité, à l'arcane de l'ermite avec son manteau bleu. Il porte beaucoup de choses sur son dos, il peut y avoir beaucoup de blessures, ça peut ramener beaucoup au passé. Et on passe à non pas une année 10, mais à une année 1. Et l'année 2027, on sera sur une année 11 parce que le 11, on ne le réduit pas, c'est un maître nombre. Mais 2026, on est sur une année 1 qui fait référence au battleur, donc au nouveau départ, à une nouvelle énergie. Donc là, je pense que vous allez entrer en fait dans cette nouvelle énergie qui va vraiment vous faire du bien. Donc il y a effectivement ici perfection, beauté, vous voyez. Alors pour vous, ça va être une année pas du tout, alors non pas superficielle. Ça va être une année de réharmonisation avec vous-même. Vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. Vous êtes déjà en train de faire ce travail. Il y a vraiment pour vous une renaissance, j'ai l'impression, qui va vous permettre aussi de rencontrer des personnes qui seront beaucoup plus en adéquation avec vous-même. Donc pour l'instant, c'est la première chose qui vient. Après, on va regarder un petit peu plus en profondeur. Voilà, qu'est-ce qui se joue pour vous, qu'est-ce que votre futur veut vous dire. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Moi, je pense que, voilà, il veut vous dire que l'année 2026, elle peut être intéressante pour vous d'un point de vue vraiment amoureux, des rencontres. Donc, peut-être de vous préparer à ça. On a Hathor qui sort encore. Elle est déjà sortie, elle a déjà sauté le paquet tout à l'heure. Alors, le hiéroglyphe Néfer vient nous parler de beauté, vient nous parler de perfection, vient nous parler du souffle intérieur, de l'alignement intérieur. Vous voyez ici, c'est vraiment la trachée, les poumons, le cœur et de ce souffle en fait. C'est comme si il y allait avoir un souffle qui allait vous traverser, qui est très fluide. Voilà. Donc peut-être après que peut-être que c'est lié aussi au sport. Hein, vous allez vous remettre au sport. Et on a Hathor qui est vraiment la déesse qui va être ici une déesse liée à la joie. Il y a un truc aussi beaucoup de... Je m'assume beaucoup plus. Hathor, c'est une déesse, il y a un côté très charnel, très pulpeux, très sensuel. Les femmes Hathor, souvent moi je les reconnais parce qu'elles vont être assez pulpeuses. Il va y avoir vraiment des rondeurs, de la douceur et en même temps il y a quand même un aspect feu. Vous voyez les cheveux par exemple un peu fous, crinière un peu lionne. Alors pas que, mais c'est un peu le stéréotype que je donne, hein, parce qu'il y a des femmes Hathor qui ne ressemblent pas à ça. Mais il y a quand même un côté comme ça, très pulpeux, physiquement très beau, quoi, très voluptueux. On a le poussin de Kai. Et on a Sekhmet. Sekhmet, il y a cet aspect-là aussi, un très crinière, très feu. Pour moi, là, ouais, vous êtes en train vraiment de retrouver votre pouvoir intérieur. Et là, pour le futur... On vous dit qu'il y a quelque chose de petit. Alors, parce que là, on parle de naissance d'un projet. Donc, peut-être qu'il y a un projet qui va naître, mais on parle d'un détail. On me parle de quelque chose d'un détail, de quelque chose peut-être qui est presque imperceptible et qui va avoir de l'importance. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est vraiment ça, en fait, qui est dit ici avec le poussin de Kai. Il y a quelque chose d'imperceptible, de tout petit, un tout petit détail
dont peut-être même tu ne te rappelles pas, qui va avoir de l'importance pour l'année prochaine. Donc, gardez ça en tête parce que ça peut être n'importe quoi. Un petit détail, un petit truc que vous aviez oublié. Ça peut être aussi quelque chose de très lointain. Par exemple, une rencontre avec, par exemple, un homme. Bah, ici, vous voyez, on a Amon qui se retourne et on a le lion, donc la puissance. Le lion qui est là 2 fois. Hein, puissance, guérison, secret, souffle. Je vous parlais du souffle avec Néfer. Hein. Il y a un truc, vous êtes en train de, vous allez retrouver un second souffle. Alors, ça peut être au sein de votre couple. Un truc, un petit détail qui vous gênait et qui va reprendre qui va se réajuster et qui va reprendre un nouveau souffle pour les personnes qui sont en couple et voilà, dans le couple où peut-être c'est un peu éteint, vous ennuyez un petit peu ou quoi. J'ai l'impression qu'il y a quand même un truc qui va qui va reprendre un nouveau souffle, ou alors c'est vous qui allez retrouver un nouveau souffle à travers soit un nouveau projet, un nouveau travail, mais je sens plutôt, moi, que ça va passer par une rencontre. J'ai l'impression que pour vous, il y a un truc qui est prévu à ce niveau-là, une nouvelle rencontre qui va vraiment vous donner un nouveau souffle. Et cette rencontre a lieu aussi parce que vous acceptez beaucoup plus. Vous avez ce réajustement harmonique intérieur. Comme si vous alliez de nouveau vous trouver belle, comme si à travers le regard de l'autre, il y a vraiment quelque chose qui peut aussi se guérir. Voilà. On va regarder dans la tasse un petit peu ce qui sort. Donc comme d'hab, hein, vous faites vos projections dans la tasse pour voir un petit peu ce qu'il y a. J'ai un truc de l'ordre de... alors, je sais pas, ça parlera peut-être à certaines, mais comme si vous aviez versé des larmes là pour faire le deuil de quelque chose. Et que vous êtes en train de clore, que vous êtes vraiment en train de terminer le deuil de quelque chose. Pour certaines, hein, prenez vraiment si ça vous parle, si vous sentez que c'est pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a quelque chose qui est vraiment en lien avec le corps. Il y a quelque chose qui est vraiment en lien avec le corps. Il y a aussi comme si vous allez voir quelque chose. Alors, ça peut être un film, ça peut être une émission, je ne sais pas. Comme si vous alliez tomber sur quelque chose ou un article, que vous alliez voir quelque chose qui va vous faire comme un électrochoc. Je vous dis ça parce que dans la tasse, je vois un personnage qui tient un livre, qui regarde quelque chose en tout cas. Et qui, peut-être qui tient un journal. C'est comme si ça allait vous renvoyer à une expérience que vous avez pu faire vous-même. Et c'est comme si ça allait créer une synchronicité pour vous qui va vous permettre de changer de ligne temporelle. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour moi, c'est principalement lié à votre intériorité, à ce qui vous nourrit. J'ai l'impression qu'il y a un truc de... comme s'il y avait une purification du corps et qu'il y a un truc qui est en lien vraiment avec ce qui nourrit votre corps physique et vos corps émotionnels. Je vois des grappes de raisin. Je vois je sais pas, des fruits ou des légumes. Je vois comme des corbeilles de fruits, de légumes. Il y a quelque chose qui est important par rapport à ça et qui vous permet vraiment, encore une fois, cette réharmonisation intérieure. On va regarder avec des arcanes majeures. On va prendre 2 arcanes majeures et on va prendre le mineur. Donc, on a ici la force qui sort. Forcément, elle est là, ici, sous les traits de Sekhmet. Donc, on a le lion qui est très important pour vous, hein, pour l'année prochaine, là, pour l'été prochain. Il y a l'énergie du lion. Surtout, d'ailleurs, si vous-même, vous êtes lion, on a quelque chose qui se joue au niveau de cette énergie. Peut-être que c'est que vous allez rencontrer un lion, enfin, une personne qui est lion. Mais, voilà, vous retrouvez cette puissance intérieure. Et c'est comme si vous... Ah ouais, les amoureux. Moi, je pense vraiment qu'il y a un truc de l'ordre de la rencontre amoureuse pour vous.
et la roue de fortune. Retour peut-être, retour d'une âme sœur. Retour de quelqu'un qui a déjà compté dans votre vie. C'était peut-être ça aussi le petit détail. Ce petit détail dont vous ne vous souvenez pas et qui va revenir et qui va vous permettre de réajuster aussi les lignes temporelles. J'ai l'impression qu'il y a une synchronicité qui arrive par rapport à ça. On a encore la reine d'épée qui sort. Il y a un truc très collectif dans cette guidance. J'ai l'impression que au niveau du féminin, là, il y a quand même pas mal de personnes pour vous. Parce que déjà, pour le groupe 1, on était un petit peu dans ces énergies-là. Mais ici, avec la reine d'épée, il y a quelque chose de l'ordre de l'affirmation, de retrouver son centre intérieur, d'être vraiment en adéquation entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, vous voyez. Vous avez un alignement intérieur qui se fait. Beaucoup plus de confiance. On a la 4 de coupe aussi, qui est là. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire, la 4 de coupe? On vous propose quelque chose. J'ai l'impression qu'on vous propose un truc. J'ai l'impression que on vous propose effectivement quelque chose, un projet. On vous fait une proposition bien comme si on venait vous faire une offrande, mais vous allez quand même prendre le temps d'y réfléchir. Vous voyez, il y a vraiment un lien ici entre la déesse Hathor et cette reine d'épée. On voit dans la posture hein, le trône, l'ancre et ici la croix que porte la reine d'épée. C'est comme si voilà, il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition. Il y a quelqu'un qui va venir vous chercher. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui va vous demander votre main, entre guillemets. En tout cas, qui va vous faire une proposition peut-être pour être en couple ou quoi. Et vous, en fait, j'ai l'impression que vous allez prendre un temps. En tout cas, ce qui vous est peut-être suggéré de votre futur, c'est de réfléchir avant de vous lancer pleinement corps et âme. De prendre un temps de réflexion. De ne pas vous jeter corps et âme dans cette proposition. D'être bien sûr que c'est là où vous avez envie d'aller. Parce que là, vous êtes en train de vous réajuster, vous réharmoniser. Ça va vous faire du bien. Vous allez vraiment vous retrouver. Et il est possible que quelqu'un arrive dans votre vie et chamboule un petit peu cet équilibre dans lequel vous êtes actuellement. Est-ce que vous souhaitez vraiment vous lancer dans une nouvelle aventure? Je pense que c'est ça qui vous est que votre futur essaie de vous dire. Il essaie de vous dire que vous êtes en train de retrouver cette puissance intérieure, ce réalignement. Et que les choix que vous allez avoir à faire devront être en adéquation avec ce nouvel alignement. Il sera important de regarder tous les détails. Il y a peut-être un truc aussi qu'on va vous proposer un contrat et de bien regarder tous les détails de ce contrat. De bien regarder que tout soit OK, que tout soit bien en harmonie, que tout soit bien juste. Vous êtes dans votre force, vous êtes dans votre puissance intérieure et voilà, donc c'est soit une personne, un amoureux, en tout cas quelqu'un qui vous fait une proposition, soit c'est un contrat ou une association qui vous est proposée et sur laquelle on vous dit d'être prudente, de bien regarder tous les termes pour être bien sûr que c'est quelque chose qui vaille la peine. Ouais, il y a un truc comme ça, c'est ça, c'est ça. Alors... qu'est-ce que va nous dire encore l'oracle de l'âme intuitive? Qu'est-ce qu'on a là? Guide. Guide spirituel. Quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider, nous guider dans la vie. Donc, effectivement, là, c'est que vous êtes guidé par rapport à ce choix à faire. Vous allez être guidé, il y a quelqu'un qui va vous montrer le chemin. Vous aider et vous guider dans la vie. Donc, ça peut être simplement votre guide intérieur, votre maître intérieur. Parce que moi, je remets toujours ça à l'intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas un guide extérieur à vous. C'est votre maître intérieur. C'est une part de vous-même qui va vous aider à y voir plus clair. Et ça permet déjà aussi de prendre confiance en vos potentiels. C'est-à-dire que vous avez carrément la capacité de faire les choix qui sont bons pour vous si vous écoutez cette voix intérieure. Pour moi, du coup, c'est quelque chose qui va vous permettre de passer un bon été, en tout cas.
Parce que l'été, il est quand même annoncé sur quelque chose de très positif. Identité, découverte de soi, authenticité, intégrité. Vous vous retrouvez vous-même là. Vous êtes ouais, dans ce réajustement harmonique. Votre identité, c'est comme si vous vous retrouviez. Vous étiez peut-être perdu pendant un temps. Et que là, vous allez pouvoir vraiment retrouver qui vous êtes et votre authenticité. Puissance. Être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. On vous dit pour le futur, là, pour l'été prochain, d'être ferme dans vos convictions, de ne pas vous brader. Et il y a un autre truc qui me vient, ne vous laissez pas choisir. C'est ça aussi, roue de fortune, amoureux, etc. L'été prochain, ne vous laissez pas choisir. C'est comme s'il y allait avoir un premier truc et que c'est ce qu'il y a derrière, en fait, qui va être bien pour vous. Comme si, alors par exemple, je vous donne un exemple, ça peut être, il va y avoir une première rencontre de quelqu'un peut-être qui va vous sortir un peu la sérénade et que c'est pas cette rencontre-là, mais c'est celle d'après, qu'il y a quelque chose au-delà de ça, derrière. Et que si vous respectez bien, si vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous allez sentir que c'est pas cette rencontre, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui va venir après. Donc, gardez votre puissance intérieure, gardez votre force intérieure. Ça peut être ça, ou ça peut être une proposition, un contrat. Donc, voilà. Alors, bien sûr, prenez si ça vous parle. Peut-être que à ce moment-là, il n'y aura pas de proposition particulière ou que la première sera la bonne. Mais soyez quand même attentifs. Pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Voilà, pour moi... Bon, pureté, ça vient plutôt parler effectivement de la confiance en vous, de cette clarté d'esprit qu'on retrouve dans la reine d'épée, qui va vous permettre de faire les bons choix. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va prendre ici le Normand. Alors... on a l'encre, encore une fois, qui sort. Vous ancrez votre confiance en vous. Il y a la bague, donc l'alliance qui peut être... refaire alliance avec vous-même. Vous êtes en train de refaire alliance avec vous-même. Ou alors, comme je vous disais, c'est une proposition. L'alliance, ça peut être une proposition de contrat, quel qu'il soit. J'ai l'impression qu'on va vous proposer un contrat. Si ça se passe au niveau du travail, regardez bien tous les termes du contrat. Mais ça peut être quelque chose qui vous apporte énormément. Ça peut être quelque chose de très positif. Par contre, il faudra que... je pense que ce qui est là aussi, c'est la négociation. N'hésitez pas à négocier. Sans abuser forcément, mais vous êtes dans votre puissance. On vous dit quand même qu'il y a des petites choses, des petits détails à voir. N'hésitez pas à négocier. Parce que vous allez pouvoir peut-être obtenir des choses auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé. Vous voyez? On a ici le fouet. Il y a gros coup de fouet, grosse nouvelle énergie. Ça va vraiment en fait vous revitaliser hein, tout ce qui est en train d'arriver. On a ici... quelque chose de créatif. On vous laisse les rênes, on vous propose quelque chose, on vous propose de créer quelque chose, on vous laisse les rênes, on vous propose peut-être un contrat. Si c'est une rencontre amoureuse, c'est une rencontre qui va être assez romantique pour moi. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre du romantisme. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. On va regarder avec le Yi-King ce qui sort. Donc, la communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Donc, là pour vous, pour ce futur, on vous dit que la communauté va être importante.
On vous dit d'être dans ce respect mutuel, ce but commun, interdépendance, etc. Des liens qui vont être renforcés. Ça peut être par rapport justement à la rencontre dont je vous parlais. La rencontre avec un homme qui pour moi justement sera dans une forme de dévotion aussi, comme s'il mettait un genou à terre, un genou à côté de vous et qui vous... Alors soit il vous demande votre main, hein, clairement, soit c'est en train de vous dire que vous allez recevoir une demande en mariage pour l'été prochain. Sinon, c'est qu'au niveau de d'un contrat qu'on va vous proposer, quelque chose de participer à une œuvre commune, à un projet, ça peut être aussi de rentrer dans une association. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup au niveau de simplement en fait du bien-être d'être avec les autres. Avec Néfer, on parle de perfection, on parle de beauté, donc de beauté des rencontres, de beauté d'âme, de beauté du lien amical, amoureux, du lien humain. Pour vous, en fait, ça va être une année qui va être très sociale. Donc, votre futur vous parle de ça. Vous dit de faire attention aux détails, de bien regarder s'il y a une proposition de contrat, mais vous parle aussi d'être vraiment en phase avec la communauté, avec les autres. Pour finir, on va prendre des petites baguettes divinatoires tarot, voir un petit peu ce qui sort. Qu'est-ce qu'on a? Hop. 6 de coupe, nostalgie, souvenir, innocence. On a encore cette carte de l'innocence qui ressort. Rappelez-vous ce qui vous apportait de la joie. Comment votre passé enrichit-il votre présent? Donc, je pense effectivement qu'il y a une joie qui va se retrouver. Puisqu'on avait déjà la carte en dessous. Elle est où? On a la pureté, hein, avec cette innocence qui était déjà là. Donc, avec Néfer, il y a un truc un peu comme ça de perfection aussi qui peut-être de votre futur vous dit ne cherche pas non plus la perfection. Il y aura toujours de l'imperfection. Pour que les choses soient parfaites, il faut qu'elles contiennent de l'imperfection. Ne sois pas dans l'exigence ultime. Ouvre ton cœur aussi. Avec Néfer, il y a aussi, et à tort, il y a aussi cette notion-là. Ouvre ton cœur. Ne sois pas bloqué sur les détails. Hein. Il y a ça aussi là du coup qui vient. Ne sois pas bloqué sur les détails. C'est-à-dire qu'un homme ne place pas la barre trop haut. Un homme, il correspondra jamais à 100% à ce que tu recherches. Un travail, il ne correspondra jamais à 100% à ce que tu recherches, etc., etc. Il y a un truc comme ça, j'ai l'impression de ne sois pas non plus trop exigeante parce qu'il y a des propositions qui vont être faites là, d'ici l'été prochain. Mais ne sois pas trop sur les détails. Reine d'épée, clarté, objectivité, indépendance, faites preuve de discernement et de franchise. Comment pouvez-vous dire votre vérité avec tact et honnêteté? La reine d'épée est déjà sortie, elle sort 2 fois là. Donc, la reine d'épée, elle est importante. Effectivement, l'indépendance est importante, mais ne soyez pas trop tranchés. Avec la reine d'épée, il peut y avoir un truc un peu trop exigeant. Et là, je pense que pour l'année prochaine, moi, je vois bien une rencontre amoureuse et peut-être d'être un peu tatillonne sur certains détails. Oui, mais il n'est pas dans la spiritualité. C'est pas grave. S'il est ouvert à ça et qu'il respecte votre parcours, votre cheminement intérieur, c'est pas un problème. Peut-être qu'il s'ouvrira au fur et à mesure. Oui, mais j'aime pas comment il s'habille. On s'en fout comment il s'habille. Enfin, vous voyez, je vous donne des exemples. Ce qui compte vraiment, c'est son cœur, c'est son ouverture par rapport à vous, son ouverture d'esprit, par rapport à qui vous êtes. Ça va être ça qui va être important. Donc voilà pour votre guidance, les amis, ce qui vous est dit de votre futur, c'est d'être attentive aux rencontres que vous allez faire, d'être attentive aux détails, de peut-être pas vous plonger tout de suite sur la première rencontre ou le premier contrat, mais de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, de faire attention si c'est un contrat justement aux détails, de négocier et de poser aussi votre truc parce que vous allez être vraiment dans votre puissance intérieure. Si vous entrez dans le monde de l'association ou si vous êtes dans le monde communautaire, ça vient vraiment vous parler de la gentillesse, du respect mutuel, des buts communs et des liens. Donc vraiment soyez dans un lien d'amour, de générosité, d'acceptation de l'autre. Et écoutez, je trouve que c'est quand même une belle guidance pour vous pour d'ici l'été 2026 les amis. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça participe énormément, ça soutient vraiment mon travail. De commenter éventuellement, de liker cette vidéo. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!
Les amis, bienvenue dans cette guidance pour ce choix numéro 3 que vous avez choisi. On va mettre la tasse de côté, on va commencer par les charms. Je vous rappelle que si vous souhaitez prendre rendez-vous pour une consultation privée, vous avez les informations dans la barre d'infos. On va prendre hop, des petites charms et on va regarder un petit peu ce qui vient pour vous. Alors, oh, on est sur la période de Noël là, a priori. On est plutôt sur la période des fêtes. Ouais, on a le petit bonhomme de neige, on a la petite tête de... Voilà, on a une rose, un cadeau, un présent, des fleurs, des feuilles. Donc là, on est plutôt sur la saison là, automne-hiver. Je dirais même plus hiver que automne. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là-dessus? Fait main. Handmade. Alors peut-être que vous allez recevoir un cadeau fait main. Ou alors c'est parce que vous avez repris une activité manuelle que vous aviez peut-être un peu laissée de côté, que vous êtes voilà, vous êtes en train de faire des choses manuellement. En tout cas, a priori, cette guidance, elle est plutôt sur la période des fêtes, sur la période, je dirais, entre Halloween et le jour de l'an pour vous, les amis. On a qu'est-ce qu'on a? On a un petit chat qui est là. Il y a un côté un peu cosy pour vous, pour cette fin d'année. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce cycle qui est en train de se clore pour vous. Il faut savoir qu'on est dans une année 9. Et on va changer bien sûr d'année dans peu de temps et on va être pour l'année prochaine en année 1, c'est-à-dire en référence à l'arcane du battleur, puisque les années 10 en fait on les réduit. L'année 11 c'est un maître nombre, donc on sera sur une année 11, hein, mais pour 2026 on sera sur une année 1, qui est vraiment un nouveau départ. Et j'ai l'impression que vous êtes déjà dans cette énergie, vous, d'un truc qui s'apaise, qui se pose. On a une rose aussi, donc peut-être que pour certaines, c'est que vous avez entamé un parcours, par exemple, sur la voie de la rose. Peut-être que vous faites aussi, vous êtes en train de déjà d'œuvrer dans votre jardin pour voir pour l'année prochaine, en train de mettre des bulbes pour l'hiver, etc. On a le chiffre 11 qui peut être significatif pour vous. Ça peut être du coup pour le mois de novembre, hein, le chiffre 11 qui est là. Pour moi, vraiment, on est sur la période novembre-décembre. Voilà, vraiment, c'est 2 mois d'hiver, automne-hiver. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a un côté, vraiment, j'ai l'impression que vous essayez de vous mettre dans votre cocon, que vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous. Mais bon, voilà. En tout cas, ce que ça me dit principalement, c'est plutôt la période dans laquelle cette guidance va être effective. Donc, je mets les charmes de côté et on va découvrir les cartes que vous avez choisies. Donc, on a ici ce petit sentier avec différents chemins. On a Horus et 7, la réconciliation. Ok, il y a quelque chose qui se réconcilie au moment de Noël. Ça peut être au niveau de la famille. Transformation. Alors, pour certaines d'entre vous, j'ai vraiment un truc de réconciliation avec un membre de la famille ou avec une personne en tout cas proche avec qui soit vous n'aviez plus de lien, avec qui vous ne parliez plus, mais il y a quelque chose qui se réconcilie. Alors, soit à l'extérieur, soit en vous-même, où vous êtes vraiment dans cette phase de transformation de j'ai pardonné, je ne lui en veux plus. Voilà, ce sera pas forcément, on ne sera pas dans des effusions de joie, mais je ne suis plus en colère, je suis vraiment passée à autre chose. Pour moi, il y a une véritable transformation qui s'opère pour vous assez rapidement dans les mois à venir. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vous en voulait, quelqu'un qui était en colère après vous, quelqu'un de votre famille avec qui vous étiez un peu en froid, qui va revenir et qui va se réconcilier avec vous. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça vient marquer une réconciliation avec vous-même. Donc, que ce soit une réconciliation extérieure ou intérieure, vous vous réconciliez avec une part de vous et c'est extrêmement positif et extrêmement important pour vous. Alors, je mets les cartes là et on va prendre... Tac, tac, c'est quel... Ah oui, on va commencer par le tarot. Donc, je vais prendre 2 arcanes majeures et 2 arcanes mineures. On va voir un petit peu ce qui sort. Alors, on a l'empereur, donc ça peut être avec un homme, hein, ça peut être qu'il y avait effectivement quelque chose qui s'est passé avec un homme. Mais en tout cas, que vous êtes dans une réconciliation, ça peut être aussi une réconciliation avec le masculin de manière générale, comme si vous passiez vraiment à autre chose. On a la lune derrière.
En fait, il y a deux chemins là. Il y a un chemin qui va vers la Lune et un chemin, je ne sais pas si vous voyez, qui va vers 2 tours. Vous êtes en train de sortir d'un enfermement dans lequel vous étiez, un enfermement un peu psychique, peut-être un truc où vous étiez un peu têtu, où vous n'arriviez pas à vous sortir d'une colère ou de quelque chose de cet ordre-là. Et que là, enfin, vous pouvez cheminer autrement. En tout cas, que vous avez la possibilité de cheminer autrement. Il y a effectivement une transformation qui se passe à l'intérieur de vous, dans votre inconscient. Donc ça peut être avec votre masculin, mais ça peut être aussi avec une ombre qui est remontée et qui est en train de se transformer. Il y a une transmutation, il y a une alchimie intérieure qui se fait pour vous et qui va vraiment être effective, selon moi, pour Noël. Ça peut être aussi un deuil par rapport, alors ça peut être par rapport au père, par rapport à un compagnon, à un ex-compagnon, mais il y a un deuil qui s'opère et qui va vraiment être opératif justement à la période de Noël. Il y a aussi peut-être plus de... En tout cas, au niveau financier, j'ai l'impression qu'il va y avoir une amélioration au niveau financier pour vous. On va voir un petit peu ce que nous dit les mineurs, ce que nous disent les arcanes mineurs, mais... Ici, on a quoi? On a le 10 de denier. Bah ouais, ça confirme bien. Hein. Et on a le chevalier de coupe. Ok. Je dis n'importe quoi. En plus, je dis chevalier de coupe. Non, c'est le roi de coupe qui est présent. Alors, effectivement, on est bien dans un truc de réconciliation. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans un truc de réconciliation. Ça peut être une réunion familiale avec le 10 de denier, on peut être vraiment, enfin 10 de pentacle, on peut être dans la réunion familiale, surtout en plus avec le roi de coupe qui est derrière, donc peut-être avec un père qui sera beaucoup plus à l'écoute, qui sera un peu calmé par exemple, qui sera moins dans l'émotivité, qui sera plus compatissant. Comme si peut-être vous cherchiez un appui dans votre famille, appui qu'effectivement vous pourriez avoir de nouveau du côté du père, de l'énergie du père. Ou alors d'une énergie masculine qui va vraiment pour vous être importante pour cet hiver. Moi, je pense que vous êtes vraiment quelqu'un qui avait beaucoup de choses à apporter à votre famille, notamment d'un point de vue spirituel, d'un point de vue de votre vision du monde, et que c'est pas forcément quelque chose qui a été beaucoup écouté. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui switch, qui change pour vous, où vous allez être beaucoup plus justement écouté par les vôtres, comme si avant vous n'aviez pas vraiment vous n'étiez pas tout à fait crédible, comme si on ne donnait pas vraiment crédit à ce que vous pouviez dire, ou vous étiez un petit peu, oui, bon, la gentille de la famille. Et là, il y a quelque chose qui prend du poids. J'ai l'impression que vous êtes en train de vraiment de retrouver en fait un esprit de famille, un esprit de cohésion. Alors, ça peut être aussi en lien avec votre propre cercle familial, c'est-à-dire vos enfants, votre mari, etc. Je ne sais pas. On peut aussi être dans un héritage, comme si vous alliez avoir une forme de réconciliation par un héritage qui arrive et qui pourrait effectivement créer une réconciliation, créer au niveau financier en fait quelque chose d'un petit peu mieux pour vous. Vous pouvez être aussi dans une période où vous allez être reconnu dans votre travail, donc ça peut être aussi une réconciliation par rapport au travail où vous avez beaucoup donné, vous étiez fatigué et là en fait vous allez encore enfin avoir plus de reconnaissance, ce qui va vous permettre à la fois aussi cette réconciliation intérieure par rapport à un projet ou à un travail que vous menez. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre pour vous, comme si vous alliez avoir une nouvelle compréhension en fait de ce qui se joue au niveau de vos relations avec la famille, avec les amis, avec les collègues. Bon, je ne sais pas à quel niveau, vous verrez bien, mais il y a quelque chose comme ça. Moi, ce qu'on me dit vraiment, c'est que d'ici Noël, il y a une opportunité de réconciliation et que ce sera important pour vous que vous soyez à l'écoute et que vous perceviez bien justement à quel niveau est-ce que ça se passe. Est-ce que ça se passe au niveau de la famille, au niveau du travail, mais il y a une réconciliation qui est possible. On va regarder dans la tasse. Comme d'habitude, vous faites vos propres projections pour voir un petit peu ce qui sort pour vous. Il y a effectivement des opposés, des choses qui étaient opposées auparavant. Il y avait
un conflit, je ne sais pas lequel, mais il y avait quelque chose qui était opposé, des antagonismes qui vont enfin pouvoir se rencontrer de manière beaucoup plus douce, beaucoup plus sereine, avec moins de véhémence. C'est quelque chose qui émotionnellement n'était pas forcément évident pour vous, qui a pu à un moment donné justement déborder. Quelque chose qui même a pu être une tornade, c'est-à-dire que c'est un truc qui vous a pris la tête ou qui, en tout cas, qui vous a heurté, qui a été difficile émotionnellement pour vous. Peut-être que c'est au sein d'un travail, hein, peut-être que aussi ça peut être par exemple de l'auto-entrepreneuriat où vous avez donné, où vous donnez énormément et vous avez l'impression en fait de ne pas avoir de reconnaissance et qu'il n'y a rien qui vient. Là, on vous dit, votre futur vous dit de tenir bon. De tenir bon et de continuer sur cette lancée, mais que ce qu'on dit aussi, c'est qu'il va falloir continuer à travailler dur. Donc en fait, c'est quelque part, on vous laisse le choix. On vous laisse le choix de continuer sur cette voie ou d'arrêter si c'est quelque chose qui est trop dur pour vous. Vous voyez, si c'est trop d'investissement personnel pour vous, il y a un truc de... eh ben, t'as aussi le droit en fait d'arrêter et de faire autre chose. Il y a aussi cette réconciliation-là. En tout cas, il y a une réconciliation vis-à-vis d'antagonisme intérieur, d'un tiraillement intérieur. Je continue, je m'arrête. Voilà, il y a quelque chose qui va se réconcilier. Parce qu'en fait, là, ça crée trop d'émotions pour vous. Comme une tornade, parfois comme peut-être des tsunamis. Peut-être que vous avez pu d'ailleurs rêver de vagues, d'eau, de mer, d'océan, de tsunami, etc. Parce que émotionnellement, c'est quelque chose qui prenait de la place pour vous. Là, c'est comme si vous alliez alléger votre bateau. Je vois une grande voile. Donc, il y a l'aspect, vraiment le vent. Il y aura quelque chose qui va être plus léger pour vous. Vous allez vraiment vous délester de quelque chose. Ouais. J'ai l'impression que vous allez vous délester d'un poids... Ouais. Vous étiez, en fait, vous portiez quelque chose à bout de bras. Il y a un truc comme ça, là. Je vois un personnage qui porte un truc ici, là. Vous portiez, en fait, quelque chose à bout de bras et comme si les gens vous regardaient faire et personne bougeait. Et que, en fait, c'était trop pour vous et que là, vous allez pouvoir enfin, en fait, lâcher du lest, vous réconcilier avec ça. Il y a un truc de je lâche prise, je lâche du lest et les choses vont pouvoir changer, vont pouvoir vraiment s'alléger. Moi, c'est vraiment le truc que je vois pour vous hein, d'ici Noël. On a le cercueil, donc effectivement, ça bouge, ça change, ça se transforme. On a le Képri, hein, on a la carte de la transformation. Vous êtes en pleine transformation, en pleine mutation intérieure. Là. Il y a aussi une reprise de la confiance. Ah bah, je vous parlais de la voile et du bateau, regardez, il a sauté du paquet. Il a sauté le bateau, il y a effectivement de la légèreté. Ça peut être aussi un départ, du coup, une réconciliation qui mène à une forme de départ et de prendre, lever les voiles. Voilà, lever les voiles, prendre le large, prendre une nouvelle direction. En étant vraiment apaisé pour moi, en étant nourri, en étant apaisé par la situation telle qu'elle était. Donc, il y a un truc de pas de rancœur, de pas de regret, j'ai fait une expérience et maintenant je passe à autre chose. Vous voyez, il y a vraiment j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc-là. C'est ce qui vous est dit. On vous dit vraiment là de faire confiance, quoi. D'avancer sans regret et de faire confiance. C'est comme si c'était un cadeau qui vous était offert. La possibilité de changer de voie, en fait. J'ai vraiment cette impression-là, en fait. On vous donne la possibilité de changer de voie, là. De voie VOIE et de voie VOIX. Choix, quand même. Croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. On vous laisse le choix. Vous avez le choix, vous avez le droit de prendre le choix. C'est ça aussi. Ne voyez pas les choses comme un échec, voyez les choses comme une expérience. Vous êtes en train de faire des expériences dans votre vie. Et ces expériences vont vous mener là où vous devez être. Donc, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. Réconciliez-vous avec ça. Univers, le plan, le présent. C'est les 3 cartes qui viennent de sauter du paquet. Donc,
Ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous guider et de vous aider et de vous guider. Le plan, il y a un plan, faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. Pour moi, il y a vraiment, alors, bon, le choix, hein, il y a cette histoire-là, effectivement, que vous allez avoir certainement un choix à faire décisif. Mais, surtout, ce qui vous est dit, c'est qu'en fait, là, il y a un plan de l'univers qui est à l'œuvre. La direction que vous allez prendre, là, c'est le plan de l'univers qui vous amène quelque part. Donc, pour l'instant, vivez au présent. Soyez ici et maintenant. Vivez vraiment dans l'instant présent. C'est très important. N'essayez pas de vous projeter pour l'instant trop fort, même si vous pouvez aussi visualiser, faire des visualisations positives, mais ne vous projetez pas non plus trop fort, parce que là, il y a des lignes temporelles pour vous qui sont clairement en train vraiment de bouger. Et cette réconciliation-là, je ne sais pas avec quoi, va vous mener en tout cas là où vous devez être. Donc, faites confiance à ce qui est en train de se jouer. On va prendre une petite carte du Yi King pour voir un petit peu plus en profondeur. L'immobilisation, méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, encore une fois, il y a cette idée de, voyez, acceptation de soi et détachement. Acceptation de ce qui est, puisque c'est le plan de l'univers pour vous. Méditation, méditez, allez à l'intérieur, soyez vraiment paisible. Détachement, détachez-vous par rapport détachez-vous en fait justement de ce qui vous rattache trop, peut-être aussi de ce qui vous rattache trop au présent et qui vous empêche de vous projeter du coup dans l'avenir. Il y a peut-être ça aussi, vous voyez, parce que de toute manière, il y a des choses qui vont changer suite à cette réconciliation intérieure qui est en train de s'opérer. Donc une réconciliation, je vous dis, ça peut être à plein de niveaux différents. Ça peut être par exemple désir de liberté versus désir de sécurité. Vous allez réussir à vous réconcilier avec ces deux antagonismes et à exprimer à la fois votre créativité, votre besoin de liberté, tout en gardant un pied dans la matière qui va vous permettre de subvenir suffisamment à vos besoins. Enfin, vous voyez, il peut y avoir plusieurs choses comme ça. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un de votre famille. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc qui se joue au niveau de la famille aussi, mais aussi peut-être au niveau du travail. Donc là, votre guidance, ce qu'elle vous dit, c'est que d'ici Noël, il y a une réconciliation qui va s'opérer, qui va te permettre de retrouver une ligne temporelle qui t'amène vraiment vers ce que l'univers a choisi pour toi, vers ce plan divin. C'est comme s'il y avait un truc, cette énergie spirituelle qui vous ramenait sur la bonne ligne temporelle, sur celle que vous devez explorer. Ou en tout cas sur une des lignes temporelles que vous devez explorer. 9 de denier, indépendance, accomplissement, gratitude, apprécier les fruits de vos efforts. Comment pouvez-vous célébrer vos réussites personnelles? On va en tirer une autre. J'en ai sorti 2. Je n'ai pas fait gaffe. Hop, pardon pour le bruit. Tempérance, harmonie, équilibre, patience. Trouvez l'harmonie en vous et dans vos relations avec douceur et modération. Alors, tempérance, elle vous dit aussi peut-être justement... peut-être qu'il y a besoin aussi que toi tu te tempères par rapport à cette relation pour qu'il puisse y avoir réconciliation. Peut-être que tempérance vient vous dire de prendre votre responsabilité dans la situation dans laquelle vous êtes par rapport à cette relation. 8 de bâton, mouvement, rapidité, changement, les événements s'accélèrent. Comment pouvez-vous vous adapter au changement? Donc effectivement, les événements s'accélèrent parce que je vous dis, pour moi, c'est entre le mois de novembre et le mois de décembre et le 1er janvier, on va dire. Novembre, 1er janvier, on est un peu dans ces énergies-là. Et je pense qu'il y a aussi l'idée vraiment de prendre votre responsabilité. C'est ce qui va vous permettre aussi cette transformation intérieure parce que dans cette réconciliation, il y a besoin que vous preniez aussi, que vous voyez quelle est votre part de responsabilité. Donc voilà les amis pour vous, pour cette guidance. Donc j'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que ça me fait toujours super plaisir. À vous abonner à ma chaîne bien sûr pour me soutenir et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye!